Bonjour et bienvenue dans le 3 minutes prono. On va parler du quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est le prix du Languedoc. Ils sont 16 au départ. On y reviendra dans quelques instants puisque c'est pas moi d'en parler, mais c'est Hervé Angel qui est présent à mes côtés. Bonjour. Bonjour Isaac, bonjour à tous. On va regarder avec vous dans un premier temps justement les conditions techniques de cette épreuve. C'est un handicap qui s'adresse aux chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ et on va courir sur les 2000 mètres gazon de l'hippodrome de Saint-Cloud. Et on va commencer tout de suite notre étude avec le numéro 1. Il s'agit de Champ de Mars. Oui, Champ de Mars, la monte de Maxime Guyon. Ensuite, on retrouve les deux protégés de l'écurie Offenstadt, enfin l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin, le numéro 2 Narcos et le numéro 3 Go With The Wind. Sur un deuxième tableau, on va retrouver El Magnifico, le numéro 5 qui a déjà remporté 3 quintets dans sa carrière. Jupira, le numéro 8 qui a remporté le quintet du 14 mars sur l'hippodrome de Compiègne en effectuant sa rentrée. Attention, numéro 10, Falcon Run qui vient de s'imposer brillamment dans le quintet du 22 mars. Lui, c'est la monte de Stéphane Pasquier. Le numéro 12, Sur ma vie, est une jument qui sait finir ses courses. Elle a 7 ans. Elle est l'entraînement d'Éric Libaud. Attention, elle a déjà très bien fait sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Justement, et je vous propose d'écouter son entraîneur Éric Libaud qui revient sur les chances de sa pensionnaire. C'est une pouliche qui a encore des bons restes et qui, me semble-t-il, a moins de marge au poids, c'est certain, mais je pense que bien montée, dans un parcours comme il faut pour elle, elle peut être encore très perfectible. Il est plutôt confiant quand même. Oui. Même si, il l'a dit, elle peut être encore perfectible. On continue avec le numéro 13, Amaralène, qui reste sur une belle 4e place. Oui, mais qui devra composer avec ce numéro 16 dans les stalles de départ. Et puis Amaralène préfère le terrain lourd. Elle n'aura pas son terrain. Attention à Isidro qui a pris 2 accessites dans cette catégorie l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Bon, ces deux dernières sorties sont plutôt plus discrètes, mais attention. Et Rajaluna, donc le numéro 16 qui complète ses 16 concurrents, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas lui faire une place dans votre ticket. On regarde c'est pas dans un évident, elle a premier temps. hérité du 15 et puis elle va devant. Donc. Très bien. Le ticket prudent, Narcos, le numéro 2. Narcos qui n'a pas forcément eu toutes ses aises en dernier lieu et moi j'aime bien cette candidature. C'est un cheval qui va sans doute être en plus apprécier le raffermissement des pistes. On va regarder votre ticket offensif. Vous aimez bien, j'ai l'impression, les deux pensionnaires de Mathieu Offenstadt. C'est pas qu'une Absolument, impression donc, d'ailleurs. le numéro 2 Narcos et le numéro 3 Go With The Wind qui est la première chance théorique de la course. En 3e position, le numéro 8 Jupira, ensuite le 12 Sur ma vie. On vient d'entendre son entraîneur. Le numéro 10, ensuite Falcon Run, la montre de Stéphane Pasquier. Et je termine avec l'As Champ de Mars, la montre de Maxime Guyon. Et le numéro 5, El Magnifico, un ticket à 10,50 €. 7 concurrents, on va dire que c'est un peu le meilleur moyen de ne pas se faire trahir par une base. Voilà, pas de base. Donc au moins 7 concurrents, vous pouvez en avoir un qui n'est pas à l'arrivée. Merci Hervé d'avoir été à mes côtés. Vous pouvez avoir plus d'informations bien évidemment sur equidia.fr sur ce prix du Languedoc. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très bientôt.